Dans cette vidéo, en deux parties, nous allons découvrir que Dieu a imbriqué l'Évangile dans la Lune et cette découverte nous amènera de l'an 32 après Jésus-Christ à 2032, soit une période d'exactement 2000 ans. Dans la première partie, on va découvrir la prophétie de l'agneau de Dieu dans la Lune et comment elle est liée à l'année 32. Puis, dans la deuxième partie, on va découvrir la prophétie de la seconde Pâque, qui annonce le retour de Jésus-Christ après un voyage au loin. Et pourquoi ces deux événements sont si importants? Parce qu'ils nous révèlent que 2025 est l'année marquant le début de la 70e semaine de Daniel, ou tribulation, et par définition, l'enlèvement de l'épouse du Christ. Ce que je vais vous suggérer, c'est que Dieu a miraculeusement inscrit l'Évangile de Jésus-Christ dans la pleine lune et utilisé cet objet céleste pour marquer le sang versé dans l'éclipse lunaire totale de sang. Autrement dit, l'Évangile se trouve dans la lune et elle est connectée à Jésus-Christ. Alors, comment démontrer que la Lune est une métaphore de Jésus-Christ? Eh bien, selon le psaume 89 au verset 37, l'un des titres de la Lune est « Un témoin fidèle ». Et selon l'Apocalypse chapitre 1 verset 5, l'un des titres de Jésus-Christ est « Le témoin fidèle ». Intéressant! Il y a un mystère ici. Il existe un lien entre la Lune et Jésus-Christ. Ce qui est également fascinant, c'est que selon Genèse 1,14, nous savons que la fonction principale de la Lune est d'apporter des signes. Mais serait-elle plus précisément d'apporter un signe à propos de Jésus-Christ? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer. Regardez ceci. Ce qu'on veut démontrer, c'est le parallèle entre la pleine Lune, qui est toute blanche dans sa gloire, et Exode 12,5, alors que Moïse reçoit l'ordre de choisir un agneau sans défaut. Ils sont si mignons, tout blancs, très similaires à une pleine lune, du moins par la couleur, mais on va revenir à cet aspect dans un instant. Ensuite, au verset 21, Yahvé ordonne à Moïse d'abattre cet agneau et d'utiliser son sang pour marquer le linteau et le jambage de la porte, afin que lorsque l'ange de la mort passerait, il n'entrera pas dans cette maison. Il passerait outre. Donc, c'était le sang de l'agneau qui a assuré la protection des occupants de la maison de la menace de la mort. Et donc, la pleine lune serait représentative de cet agneau pascal sans tache et la lune de sang, celle de l'agneau sacrifié. Pour le moment, prenez ça avec un grain de sel parce que je n'ai même pas encore abordé les preuves réelles du lien entre la Lune et le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité par son sang. Voici un premier indice. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 31, décrit une éclipse solaire totale et une lune de sang annonçant le retour du Seigneur. Et ce qui est aussi intéressant, selon Romains 3, 25, l'approbation de Dieu est donnée par le sang de Jésus-Christ et la foi en lui. Donc, on va faire le lien ici, tel que décrit dans Jean 1,29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». On va faire le lien donc que dans cette éclipse lunaire totale, marquant le sang de Christ, notre merveilleux Créateur Jésus-Christ a mis son plan de rédemption. Avant d'aller plus loin dans la théologie, on va faire une analyse statistique pour prouver qu'une éclipse lunaire totale est un signe de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un signe? Je vais utiliser une métaphore simpliste. Supposons qu'on conduit sur la route et qu'on voit ce feu de circulation montrant divers signaux, feu vert, jaune ou rouge. On ne se dit pas en voyant le feu « Oh wow, que la création de Dieu est fascinante! Cette chose est sortie de terre et c'est là! » Non, on sait que quelqu'un a conçu le feu de circulation, qu'il l'a placé là exprès
et qu'elle donne des informations et des directives. Donc, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, elle nous fournit cette information et on sait incontestablement que le feu de circulation n'est pas sorti de nulle part. Il a été conçu, fabriqué et placé là. Mais en ce qui concerne la Lune, et en particulier une éclipse lunaire totale, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Je vais vous montrer certaines statistiques prouvant que l'éclipse totale est un signe de Dieu. Voici scientifiquement la précision nécessaire pour qu'une éclipse lunaire totale se produise. En se rappelant, elle ne se produise que sur les pleines lunes. Et pourquoi cela est pertinent? Parce que l'agneau, c'est-à-dire le plan de rédemption de Dieu, est lié à une pleine lune. OK. Vous allez voir dans une seconde que ça commence à devenir très profond. Cet alignement particulier est essentiel pour que, selon le psaume 8.3, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, le soleil, la terre et la lune doivent être dans cet alignement parfait pour qu'une éclipse lunaire totale se produise. Et il y a beaucoup de variables en jeu dans cet alignement. Mais pour simplifier la démonstration, on va s'attarder seulement sur l'une de ces variables, la taille de la Terre. Mais notez que les distances entre ces trois objets célestes sont une autre variable. La taille de la Lune et celle du Soleil sont aussi d'autres variables. Mais encore une fois, on ne va observer qu'une de ces variables parce que c'est tout ce dont on a besoin pour prouver qu'une éclipse lunaire totale ne devrait pas se produire en premier lieu et que lorsqu'on y pense vraiment, c'est fascinant. Voici un petit peu de science. Sur la droite, j'ai le spectre visible de toutes les longueurs d'onde des couleurs que vous et moi pouvons voir à l'œil nu. Cependant, ce qui est incroyable, c'est que la Terre doit être de la bonne taille pour que lorsque la lumière du Soleil la contourne, elle ne laisse apparaître que la couleur rouge sur la Lune. C'est incroyable parce que, regardez, si la Terre était trop petite, toutes les couleurs du Soleil l'entoureraient. Et en gros, ça ressemblerait toujours à une pleine lune. Vous n'auriez jamais une éclipse lunaire totale. À l'inverse, si la Terre était trop grande, lorsque la Lune serait derrière la Terre, elle projetterait simplement une ombre, n'isolant jamais la couleur rouge. Mais parce que la Terre est de la bonne taille, elle ne laisse filtrer que l'extrémité du spectre visible, laissant passer la couleur rouge. OK, pour être juste, je ne suis qu'à 5000 pieds. Pour sauver du temps, cependant, j'ai fait quelques chiffres. Regardez bien. Donc, en gros, le spectre visible de la lumière est une très petite bande passante de l'ensemble du spectre électromagnétique. On peut en quelque sorte voir les deux diagonales arriver ici et là comme un très petit segment. Ça représente toute la lumière visible. Tout ce qui se trouve en dehors de cette plage n'est pas visible à l'œil nu, donc les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio sont invisibles. Le rouge, dans cette petite région seulement, fait 75 nanomètres de long. C'est très étroit. Tout le spectre s'étend en fait à plus de 100 mètres. Maintenant, dans 1 mètre, il y a 1 milliard de nanomètres. Et donc, 100 fois 1 milliard est 100 milliards de nanomètres. Et rappelez-vous que le rouge n'est que 75 nanomètres. Donc, lorsque nous divisons les 100 milliards par 75 nanomètres, nous avons une chance sur 1,3 milliard qu'une éclipse lunaire totale de 100 ait lieu. Est-ce que ça a du sens? Sinon, ce n'est pas grave. J'ai une autre façon de quantifier ça. Voici quelques autres probabilités pour mettre ça en perspective. Donc, il y a une chance sur 300 millions de gagner à la loterie. Il y a 4,3 fois plus de chances de gagner à la loterie que pour une éclipse lunaire totale de se produire. Il y a une chance sur 1,1 million de chances d'être frappé par la foudre. Et c'est toujours 1,1 fois plus probable qu'une éclipse lunaire totale. Et que diriez-vous d'un astéroïde de 5 à 10 km de largeur de frapper la Terre, qui est une chance sur 1 million?
Eh bien, c'est 1,3 fois plus de chances de se produire qu'une éclipse lunaire totale. Voici ce que je veux souligner. Une éclipse lunaire totale ne devrait pas se produire qualitativement. Et pourtant, en moyenne, tous les 2 ans et demi, vous avez une éclipse lunaire totale. Mais comprenez ici que la fréquence à laquelle se produit une éclipse lunaire totale est différente de sa réalité propre, parce qu'en fait, elle ne devrait pas se produire en premier lieu, statistiquement parlant. Ce qui signifie que c'est un signe de Dieu, comme Genèse 1,14 nous le dit. Donc, maintenant qu'on a traversé tout ça avec la science, les mathématiques et les statistiques pour prouver qu'une éclipse lunaire totale ne devrait pas se produire en premier lieu, on va revenir à notre prophétie de l'agneau de Dieu dans la Lune. Comme on l'a déjà dit, Joël définit une éclipse lunaire totale, ou du moins la caractérise comme du sang, et nous avons à partir de Romains 3,2 que l'approbation de Dieu est donnée par la foi dans le sang de Christ. Et donc, maintenant, lorsqu'on comprend que la théologie que Dieu a cachée dans une pleine lune est liée à l'agneau, et qu'on voit comment c'est lié à une éclipse lunaire totale, le phénomène de l'éclipse de sang est très intéressant, en lien avec l'Apocalypse 5,12, où on voit que l'agneau est lié de manière unique à Jésus, appelé l'agneau qui a été immolé. Et donc, si on considère ceci à partir de 1 Pierre 1,19, le paiement qui nous a libérés était le sang précieux de Christ, l'agneau sans défaut ni imperfection. C'est déjà excitant et ce n'est que la pointe de l'iceberg de cette connexion avec la Lune. Surtout quand on considère qu'une éclipse lunaire totale a marqué sa crucifixion. Maintenant qu'on a associé l'agneau sans défaut et la pleine lune, et l'agneau immolé avec une éclipse lunaire totale de sang, qui ne se produit que lors d'une pleine lune, on va maintenant aborder la crucifixion de Jésus-Christ. Comme vous le savez, lorsque Jésus est venu la première fois, il a accompli les 4 premières fêtes de Dieu, et bien sûr, quand il reviendra la seconde fois, à la fin de la 70e semaine de Daniel, il accomplira les 3 dernières fêtes. Mais on va se concentrer seulement sur la Pâque et ne parler que de la croix. Et donc, voici une chose que je trouve absolument fascinante à propos des signes célestes. Compte tenu de ce qu'on vient de découvrir à propos d'une éclipse lunaire totale, voici toutes les éclipses lunaires qui se sont produites entre l'an 30 et 34 après Jésus-Christ, année possible de sa crucifixion. Les données sont divisées en 5 colonnes distinctes. De gauche à droite, on a l'année de l'éclipse lunaire, le mois, le jour, puis le cycle de Saros, qui sera pertinent plus tard dans la vidéo. Puis, on a le type d'éclipse lunaire dans la dernière colonne. Il existe 3 types différents d'éclipses lunaires. Un N indique une éclipse pénombrale, un P une éclipse partielle et un T pour total. Regardez bien ceci. Malgré les différents débats qui subsistent concernant l'année précise où le Christ a été crucifié, il n'y a qu'une seule année qui correspond à une éclipse totale de sang, un élément clé, et c'est l'année 32. Et au cours de cette année, il y a eu 2 éclipses, le 14 avril et le 7 octobre. Mais donc, si l'on remet en place nos fêtes, la question est de savoir si l'une de ces 2 éclipses lunaires totales de l'an 32 a eu lieu pendant la Pâque. C'est la grande question. Voici une liste de toutes les différentes Pâques et leurs dates entre 26 et 34 après Jésus-Christ. Et celle que j'ai surlignée en rouge, si vous regardez dans la colonne la plus à droite, c'est la Pâque du 14 avril 32. N'est-ce pas incroyable? Et donc, si on revient à notre liste d'éclipses, cela signifie qu'il y a eu une éclipse lunaire totale de sang le jour de la Pâque en 32 après Jésus-Christ
et on a vu à quel point une éclipse lunaire totale était rare. Mais qu'en est-il d'une éclipse lunaire totale qui se produira un jour de Pâques? Il s'agit d'une autre variable. Eh bien, j'ai fait le calcul. Regardez bien ça. Entre l'an 1 et 2033, il n'y a eu, et je les ai comptés, que 130 éclipses lunaires totales se produisant entre le 15 mars et le 30 avril. Mais je n'ai pas vérifié pour voir si ces éclipses totales de lune dans ces mois tombaient le jour de la Pâque. Je les ai seulement regroupées. Donc, c'est en réalité beaucoup moins. Et de toute façon, pour qu'une éclipse lunaire totale se produise précisément le jour de Pâques, il n'y a que 3% de chance. Et si on multiplie ça par la rareté d'une éclipse lunaire totale, c'est une chance sur 1,3 milliard. Il se trouve qu'il n'y a qu'une chance sur 21 milliards qu'une éclipse lunaire totale se produise un jour de Pâques. N'est-ce pas incroyable? Les mathématiques parlent d'elles-mêmes. Mais il y a aussi la position de cette éclipse lunaire totale dans le ciel. J'ai été époustouflée. C'est probablement ma partie préférée de cette section. Il s'avère que cette éclipse lunaire totale, qui s'est produite le jour de Pâques de l'an 32, s'est produite dans la constellation de la Balance. La constellation de la Balance n'a que 2 étoiles, nommées à l'origine par les Perses. Leur nom arabe signifie, écoutez bien, paiement de la dette ou rédemption. Contemplez ça pendant une seconde. Une éclipse lunaire de sang se produisant dans une constellation liée au rachat ou à la rédemption au moment de la crucifixion du Christ. Quelles sont les chances? Quelles sont les marges d'erreur? 0. 1 Timothée 2,6 dit « Qui s'est donné lui-même en paiement pour tous ?» Et 1 Pierre 1, 18-19 dit plutôt « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères par le sang précieux de Christ. » Et comme il est dit au psaume 19, les cieux ne racontent-ils pas la gloire de Dieu? C'est absolument fascinant. Qu'en pensez-vous, statistiquement parlant? Qu'une éclipse totale lunaire de sang, marquant le rachat par le sang de Jésus et la rédemption pour tous, se produirait dans une constellation avec ses noms d'étoiles, le jour même de la crucifixion, le jour de la fête de Pâques? Eh bien, ce genre de corrélation est surnaturel par design. Et cela prouve, sans l'ombre d'un doute, que l'an 32 était l'année où le Christ a été crucifié. Les gens et les spécialistes débattent tout le temps sur ce sujet, mais les signes célestes de Dieu ne mentent pas. Comme on l'a vu, le 14 avril était une éclipse lunaire totale, une éclipse de sang, marquant la Pâque, et la seule autre éclipse lunaire totale au cours de cette période de 5 ans a eu lieu le 7 octobre de la même année, et il s'avère que le 7 octobre de l'an 32 marquait la fête des tabernacles. Donc, ces 2 éclipses totales, comme vous le voyez, marquent la fête de la Pâque et celle des tabernacles. On va considérer cette paire comme créant un modèle, une éclipse de la Pâque et une éclipse des tabernacles se déroulant au cours de la même année. Il s'agit d'une paire marquant cet événement qui a changé le monde. Ce modèle d'éclipse lunaire totale, marquant la Pâque et la fête des tabernacles dans la même année, sera la clé pour décoder la prophétie biblique de la fin des temps. On va passer à la deuxième partie de la vidéo qui s'intitule « La prophétie de la seconde Pâque et l'année 2032 ». Voici une chronologie globale des événements de la Pâque en l'an 32 après Jésus-Christ, puis, 2000 ans plus tard, cette prophétie de la seconde Pâque pour 2032, et par déduction, 7 ans avant, la 70e semaine de Daniel en 2025, et donc, par extension, l'année de l'enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous pouvons connaître le jour ou l'heure,
mais nous pouvons connaître la saison. Et donc, c'est une sorte de chronologie globale pointant dans la direction vers laquelle nous avançons et la raison pour laquelle on devrait y porter attention. On va introduire de nouveaux concepts ici. Bien sûr, celui de la seconde Pâque, et on va aussi marquer une prophétie vieille de 2000 ans qui se trouve dans le livre d'Osée et dans l'épître 2 de Pierre. On va introduire quelques concepts célestes, le cycle Saros et un modèle d'éclipse lunaire en tétrade. Notez aussi que ce qu'on va examiner au sujet de la chronologie n'est pas nouveau parce qu'on est en 2025. J'ai d'autres vidéos qui parlent de la signification de 2025 et de la raison pour laquelle c'est une année prophétiquement très significative. Mais aujourd'hui, on va introduire un nouveau détail qui a émergé, qui se connecte à la seconde Pâque. Tout comme on a vu que la Pâque s'est accomplie prophétiquement à l'an 32, la seconde Pâque sera également accomplie prophétiquement. Et il se trouve qu'en 2032, exactement 2000 ans après la crucifixion, le moment précis de la seconde Pâque devient très pertinent. Alors, comment on sait que 2000 ans sont significatifs dans les prophéties bibliques? Parce que dans 2 Pierre 3, verset 8, il dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc ici, la Bible nous donne une clé pour décrypter les prophéties. Je vais vous donner un exemple. Voici le plan de 7000 ans de Dieu. Cette prophétie est basée sur le fait que lorsque Dieu a tout créé en 6 jours et ensuite a pris un 7e jour pour se reposer, dans le modèle de la création se trouvait cachée une prophétie décrivant le plan de rédemption de Dieu, soit 6 jours de travail ou 6000 ans de labeur et 1 jour de repos ou 1000 ans de royaume, le sabbat ultime qui est le repos. Donc, prenant 7 jours, les transformant en 7000 ans, était une prophétie. Maintenant, on peut voir ici qu'il est écrit que l'âge de l'Église sera de 2 jours. Il est écrit dans Osée 6, 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Considérant que cette dernière partie ne s'est pas encore produite, on peut affirmer que le contexte de ces 2 versets concerne la fin des temps. On a donc un exemple où on peut comprendre qu'un jour égale un millénaire et 2 jours, 2000 ans, soit l'âge de l'Église, suivi de ce 3e jour où s'établira le règne millénaire du Christ, le jour du repos. On va revenir à cette prophétie d'Osée parce qu'elle s'aligne avec notre connexion avec la Pâque. Vous allez voir dans un moment combien c'est profond. Pour en revenir à notre chronologie globale, on a une prophétie de 2000 ans, et puisque l'éclipse de Pâques s'est accomplie le 14 avril 32, 2000 ans plus tard nous mène à 2032. Jusque-là, on est d'accord? OK. Maintenant, on va définir la seconde Pâque qui peut être trouvée dans le livre de Nombre au chapitre 9. La seconde Pâque a été décrétée par Dieu afin de fournir à Moïse une solution à un problème soulevé par les Israélites. Cependant, je veux que vous soyez attentifs aux détails ici. Voici le problème que la seconde Pâque finirait par résoudre. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois, entre les 2 soirs, dans le désert de Sinaï. Remarquez ici que c'est le 14 avril, le 14 jour du 1er mois, que Jésus a été crucifié. Donc, je poursuis. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. »
Donc, il y avait des hommes qui étaient devenus impurs en touchant un cadavre et ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Je vais mettre le problème juste là en bas à gauche et le problème était qu'ils ont touché un cadavre. Maintenant, je veux que vous voyiez la réponse de Dieu parce qu'il ajoute un détail au problème initial et c'est l'élément clé. Et l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les 2 soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. » La réponse de Dieu vient du verset 10, où il dit à Moïse « Supposons que toi ou l'un de tes descendants soyez impurs en touchant un cadavre, ou que vous partiez pour un voyage lointain. » Vous voyez comment ce détail s'est glissé là? Alors, vous célébrerez le 14e jour du 2e mois au crépuscule, c'est la seconde Pâque. C'était une solution pour couvrir non seulement le fait de devenir cérémoniellement impur après avoir touché un cadavre, mais aussi dans le cas où vous seriez parti pour un voyage lointain. C'est vraiment étrange, étant donné que le problème initial était simplement d'avoir touché un cadavre. Qu'est-ce que ce long voyage que Dieu a caché dans une prophétie dans la seconde Pâque? C'est intéressant. On va creuser un peu. Mais juste pour faire un bref récapitulatif ici, rappelez-vous que la Pâque est célébrée le 1er mois. La seconde Pâque est célébrée le 2e mois. Les deux à la pleine lune et les deux le 14e jour. Alors pourquoi ce voyage au loin? Ce voyage est-il important? Eh bien, dans Matthieu 25, 14, Jésus a donné une parabole concernant la fin des temps qui explique à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il dit « Le royaume des cieux est comme un homme qui partait au loin pour un voyage. » Intéressant, hein? Puis, il déclare qu'il a appelé ses serviteurs et leur a remis ses biens. Ensuite, Jésus continue d'énoncer d'autres choses profondes, mais c'est le verset 19 qui est intéressant. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous voyez ici, dans cette parabole, nous avons un maître qui part en voyage et revient après une longue période. Le maître, bien sûr, est Jésus-Christ. C'est intéressant. C'est la seconde Pâque qui est liée à la parabole des talents. Prophétiquement, la seconde Pâque est extrêmement significative. C'est une prophétie sur le Christ qui, honnêtement, ne devrait pas nous surprendre parce que la première Pâque, comme on l'a vu de manière unique d'un point de vue céleste, concerne aussi le Christ. Et pourtant ici, dans la seconde Pâque, on a une application prophétique qui n'est pas comprise jusqu'à ce que le Nouveau Testament ne soit révélé. N'est-ce pas intéressant? Ce fait n'est pas une nouvelle découverte. Saint Augustin avait déjà dit que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Un excellent exemple de ceci serait celui du serpent de bronze mentionné dans l'Ancien Testament dans le livre des Nombres au chapitre 21, verset 4-9. Il est écrit comment Dieu a envoyé des serpents venimeux pour punir les Israélites de s'être plaints. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent de bronze et de le mettre sur un poteau pour que quiconque serait mordu par un serpent pourrait être guéri en regardant le serpent de bronze. Ceci paraît bien étrange et il n'explique jamais vraiment la signification du serpent de bronze sur un poteau. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse maintenant juste pour aussi illustrer le fait que le sigle de la médecine était à l'origine un seul serpent et était inspiré de ce verset biblique. Je ferme la parenthèse. Donc, la signification du serpent de bronze, nous l'apprenons dans Jean 3, 14 et 15, lorsque Jésus se compare à ce serpent d'airain et qui dit
Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a des modèles dans l'Ancien Testament qui ne sont révélés que dans le Nouveau, et de manière très similaire, la seconde Pâque est dissimulée dans l'Ancien Testament et Jésus nous l'a révélé dans sa parabole dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 25. Donc mon but est de démontrer ici que la seconde Pâque est une prophétie cachée de l'Ancien Testament qui est prophétiquement liée à Jésus-Christ et plus précisément à son retour. Maintenant, je veux changer de sujet. On va mettre de côté ça pour le moment et je vais introduire le concept astronomique d'une tétrade. Qu'est-ce qu'une tétrade? Selon la définition de la NASA. Généralement, les éclipses lunaires ne viennent pas dans un ordre particulier. Une partielle peut être suivie d'une totale, suivie d'une pénombrale, et ainsi de suite. De temps en temps, il semble que la séquence soit plus ordonnée. Notez, et c'est moi qui le dis là, que partout où il y a de l'ordre, il y a un but. De toute façon, lorsque 4 éclipses lunaires totales sont consécutives, la série s'appelle une tétrade. Et il y a eu une tétrade entre 1949 et 1950. Parfait. Maintenant, on va réintroduire la paire d'éclipses lunaires totales de l'an 32, marquant la Pâque et la fête des Tabernacles. C'est notre modèle de base. Et si on revient maintenant à 1949 et 50, ces 4 lunes, ou tétrades, se sont également produites à la fête de Pâques et des Tabernacles. Donc, une paire en 1949 et une autre paire en 1950. Et donc, la variable du modèle est le fait qu'il y a eu 2 paires sur 2 années d'affilée, mais produisant néanmoins une tétrade. Mais ce ne sera pas la seule fois. Ça s'est également produit en 1967 et 68. Donc, encore 2 paires pendant 2 années consécutives. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était en 2014 et 2015. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quel point c'est rare. J'ai fait tous les calculs et compté toutes les différentes tétrades, aussi laborieux que ce soit. Je devais juste connaître la probabilité. Voici une liste des différentes tétrades de 1493 jusqu'en 2033. Et parmi celles-ci, les rouges que vous voyez en surbrillance, ce sont toutes les tétrades qui se sont produites lors des fêtes juives, c'est-à-dire la Pâque et les Tabernacles. Et bien sûr, notre père fondamental de l'an 32 après Jésus-Christ. Si on examine cette liste, vous allez d'abord remarquer celle en surbrillance orange. Ce sont toutes les tétrades qui tombaient un jour de fête. Celle de 1493 en haut s'est produite au temps de l'Inquisition espagnole lorsque Christophe Colomb a dû aider les Juifs à s'échapper vers l'Amérique. Puis, à partir de là, vous voyez, ça va dans les années 1500. Et puis, il y a presque 400 ans d'écart entre les années 1500 et les années 1900, où aucune tétrade ne s'est produite. Puis, elles sont revenues, mais aucune d'entre elles n'est tombée un jour de fête, jusqu'à ce que nous arrivions en 1949, qui est bien sûr lié au rassemblement d'Israël, puis 1967, la reconquête de Jérusalem. Et on a celle de 2014 et 2015 qui tombent également sur les jours de fête et il s'avère que les ensembles 2014-15 sont un ensemble très important. Vous verrez pourquoi plus loin dans la vidéo. Donc, le fait que les tétrades tombent un jour de fête est une autre variable de ce modèle. Maintenant, ne vous inquiétez pas, j'espère que je ne vous perds pas ici, mais on va établir la signification de ces tétrades parce que vous allez voir à quel point c'est profond lorsqu'on va introduire la seconde Pâque pour 2032. Je vais maintenant introduire un autre phénomène céleste, ou peut-être pas un phénomène, mais une caractéristique connue des éclipses, c'est le cycle de Saros. Qu'est-ce qu'un cycle de Saros? Et encore une fois, la définition vient de la NASA. Un cycle de Saros est une période d'environ 18 ans, 11 jours
et 8 heures, pendant laquelle la Terre, la Lune et le Soleil reviennent à peu près aux mêmes positions relatives, ce qui permet une relation presque identique, marquant essentiellement un cycle répétitif d'éclipses. Rappelez-vous, chaque fois que vous voyez quelque chose se répéter, c'est qu'il y a de l'ordre. Et s'il y a de l'ordre, il y a un but. Et Dieu l'a fait pour une raison, pour nous donner des signes. Donc, j'ai classé 3 exemples dans ce format parce que nous devons introduire le cycle de Saros. La première tétrade a marqué le rassemblement d'Israël, puis la deuxième série de tétrades qui a marqué la reconquête de Jérusalem. Cependant, et fondamentalement, ce qui les rend également uniques, c'est que ces deux-là sont liés par le cycle de Saros. Si vous jetez un coup d'œil, ils ont 18 ans d'écart, 11 jours, et ce que vous remarquerez, c'est que j'ai également mis le numéro du cycle de Saros, donc le premier, le 13 avril 1949, 18 ans et 11 jours plus tard, le cycle de Saros 121, répété sur le 24 avril de 1967. Au total, les deux marquant Pâques. Donc Dieu l'a fait 4 fois de suite. C'est fascinant. Maintenant, voici ce qui est vraiment intéressant. On a défini cette tétrade du cycle de Saros comme la tétrade israélienne, parce qu'elle a marqué ces 2 événements importants qui sont liés à Israël, ce qui rend cette tétrade Israël si profondément significative. C'est que lorsque vous additionnez les numéros du cycle de Saros 121, 126, 131, 136, cela équivaut à 514, c'est-à-dire le 14 mai, date où Israël a été rétabli. C'est peut-être une coïncidence, mais je ne sais pas. C'est un peu suspect que les nombres de Saros s'additionnent pour donner 514 pour le 14 mai. Et la première tétrade qui rend cette chose significative est liée au 14 mai 1948, le plus grand signe de la fin des temps, quand Israël serait rassemblé sur la terre d'Israël. Mais ce qui est aussi intéressant, le 14, c'est que le 14 avril de Nissan, lorsque Jésus a été crucifié en 32 après Jésus-Christ, il semble que Dieu ait un lien ici avec le 14. On va maintenant passer à cette tétrade de 2014-2015, car encore une fois, ça devient très intéressant et montre le but de cette deuxième section de la vidéo. Rappelez-vous qu'on a discuté qu'en 32, les 2 éclipses lunaires totales forment un modèle de base marquant la Pâque et les tabernacles. Et comme vous le voyez jusqu'à présent, ces 3 tétrades que nous avons décrites ont toutes marqué la Pâque et les tabernacles, encore et encore. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que notre tétrade de 2014 et 2015, que nous avons appelée la tétrade millénaire, correspond au cycle Saros qui se reproduit en 2032 et 2033. Maintenant, on s'attendrait à ce que ces 4-là répètent le même modèle des jours de la fête de la Pâque et des tabernacles en 2032 et 2033. Eh bien, voici ce qui est fascinant. C'est qu'en 2033, la moitié inférieure de la tétrade, que fait cette paire 2014-2033, est aussi marquée par une éclipse de Pâques et des tabernacles. Mais, en 2032, il se passe quelque chose de différent. Et chaque fois que vous voyez une différence apparaître dans un modèle, c'est que la déviation pointe vers quelque chose d'important. Dieu l'utilise pour dire « Hey, ceci est extrêmement important, portez attention. » Il s'avère que la toute première éclipse lunaire totale de 2032 tombe à la seconde Pâque, le 25 avril, au lieu du jour de la première Pâque, qui serait le 14. Et qu'avons-nous appris à ce sujet? Elle préfigure le retour du Maître qui revient après un voyage au loin. N'est-ce pas incroyable? Je vous laisse digérer celle-là. Si on revient sur le titre de la deuxième partie de cette vidéo, la prophétie de la seconde Pâque et l'année 2032, j'ai pris beaucoup de temps pour construire chaque élément,
parce que je voulais que vous voyiez et appréciez vraiment la cohérence de cette paire Pâques-Tabernacle à travers toutes ces éclipses lunaires totales, afin que lorsqu'on arriverait à 2032, vous appréciez vraiment le changement pour la seconde Pâque de Dieu. Maintenant, laissez-moi continuer ça avec une question théologique concernant Jésus-Christ venant à la rescousse d'Israël. Avant que je vous montre la réponse, dans quelle constellation pensez-vous que cette deuxième éclipse lunaire totale de Pâques va se produire? Cette éclipse de la seconde Pâques se produit dans la constellation de la Vierge qui est liée à Israël. N'est-ce pas incroyable? C'est tout simplement surnaturel. Il y a 2 éclipses lunaires en 2032. La seconde sera le 18 octobre. Cependant, on va reléguer ça à une vidéo séparée. Maintenant, on va mettre tout ça en perspective et fournir un récapitulatif de la première et de la deuxième partie. La première partie a démontré qu'une éclipse lunaire totale a marqué la Pâque et la crucifixion de Jésus-Christ le 14 avril de l'an 32. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est un point de référence fondamental pour marquer les 2000 ans de prophétie trouvés dans Osée 5 et 6, nous permettant d'établir que 2000 ans, à partir de l'an 32, tombent en 2032. Puis, une autre éclipse totale, mais cette fois marquant la seconde Pâque, le 25 mai 2032, nous a permis de découvrir que cette deuxième éclipse lunaire totale de Pâques est unique grâce au modèle qu'on a pu établir avec l'an 32 entre les éclipses lunaires totales et les fêtes de la Pâque et des tabernacles. Après avoir vu des exemples de cette séquence se répétant dans l'histoire, étant liés à des événements uniques et prophétiques, on a pu comprendre le changement que Dieu a apporté afin de souligner la signification fascinante de la seconde Pâque. Le modèle céleste de 2000 ans que Dieu a décrit peut être ancré avec assurance sur le 14 avril 32. Il est aussi intéressant de noter que notre éclipse de la seconde Pâque est une prophétie préfiguratrice d'un maître qui revient après un voyage au loin. En s'appuyant sur cette solide assise, on peut simplement compter à rebours cette année pour le déclenchement de la 70e semaine de Daniel, ou la tribulation, qui, selon toute probabilité, commencera en 2025, et par extension, ce sera aussi l'année de l'enlèvement. Dans Osée 5.15, il s'agit du moment où Israël reconnaît son offense, soit le rejet de leur Messie. Et dans ce verset, il y a une deuxième connexion avec la seconde Pâque. Christ retournera de sa place au ciel après un voyage au loin. C'est pourquoi au chapitre 6, quand Israël répond après 2 jours, c'est-à-dire 2000 ans, Christ fera alors revivre Israël et le 3e jour, ce qui correspond au règne du millénaire de Christ, et c'est pourquoi l'éclipse de la seconde Pâque est liée à la tétrade du millénaire, cachée à l'intérieur de la prophétie d'Osée. N'est-ce pas un Dieu incroyable? De la première Pâque à la seconde Pâque, Jésus a marqué la fête significative avec 2 éclipses lunaires totales à 2000 ans d'intervalle. J'espère vraiment que vous voyez ça dans une nouvelle confirmation que nous sommes très proches de l'enlèvement et du retour imminent du roi Jésus-Christ, le Messie et le Seigneur du royaume de Dieu. Je prie pour que cette vidéo vous bénisse et vous encourage. Et je vais terminer cette vidéo par un encouragement. Si vous n'êtes pas croyant en Jésus-Christ, faisons en sorte que vous soyez sauvés dès maintenant. Même si vous croyez être une bonne personne, vous n'atteindrez jamais les standards de perfection de Dieu. Et la pénalité pour le péché, c'est la mort. Vous êtes donc condamnés à mort. Mais il y a une bonne nouvelle. Selon 1 Corinthiens 15, au verset 3 et 4, Christ est mort pour nos péchés et il a payé notre dette et nous a libérés de la condamnation à mort. Tout ce qu'il faut faire de votre part
est de croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, et que tout cela a été prédit par sa parole dans les Écritures. Et si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, alors, selon Romains chapitre 10, versets 9 et 10, vous devez confesser de votre bouche que Jésus est Seigneur et croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, si vous placez votre foi en Jésus et déclarez votre allégeance envers lui, vous serez sauvés. Pourquoi? Parce que c'est avec le cœur qu'une personne croit, ce qui entraîne la justification, et avec la bouche qu'elle confesse, ce qui entraîne le salut. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, et cela peut être vous maintenant. Jésus vous aime tous. Que Dieu vous bénisse, et Maranatha, Roi et Seigneur Jésus.